Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mathieu Bégodeau, je travaille au Centre Information Jeunesse d'Angoulême. Vous connaissez le CIJ? Non. On fait de l'information pour les jeunes, voilà. On peut vous accompagner, on peut vous faire partir à l'étranger, on peut faire pas mal de choses. Et nous avons répondu il y a 8 ans à un appel à projet lancé par la Commission européenne pour mettre en place des antennes d'information et d'animation qui s'appelle Europe Direct. Donc depuis 8 ans, nous sommes Europe Direct et nous proposons des animations européennes pour aider les collégiens, lycéens, étudiants à comprendre l'Europe et à surtout utiliser l'Europe. Aujourd'hui, je suis là pour vous proposer sur 4 heures une animation. Comment fonctionnent les institutions européennes et plus particulièrement le Parlement européen. Est-ce que vous connaissez le Parlement européen? Vous savez où est-ce qu'il se situe? Strasbourg. Est-ce que si je vous parle de Commission européenne, est-ce que vous voyez où ça se situe? Oui. Dans quel pays? Bon, il y a un chanteur assez célèbre qui habite, qui s'appelle Stromae, à Bruxelles. Ouais. Et le Conseil européen, on va en parler un peu après. Donc l'Europe, des institutions, des citoyens, des votes, bientôt des élections européennes, à quoi ça va servir, qui est-ce qu'on va élire, des eurodéputés, représentants du peuple, qui vont débattre, négocier, discuter. On va parler d'influence, de pression, de lobbying, d'harmonisation, la fiscalité en Europe, ça peut être une bonne chose, rythme scolaire en Europe, pourquoi pas. Et ça va être le sujet que nous allons essayer de développer aujourd'hui, au travers d'un jeu de rôle. On va parler d'Europe, on va essayer de faire de l'Europe. Au travers d'un débat, sous forme de jeu de rôle, vous allez prendre la place, vous allez jouer le rôle d'un eurodéputé. Et surtout, comment comprendre les enjeux, pourquoi ça met autant de temps. La notion de débat est importante, chacun a sa culture, ses intérêts à défendre. Imaginez que les écoles françaises n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes rythmes, les mêmes moyens également que les écoles suédoises. Je ne sais pas encore comment ça se passe là-bas, mais ou bien allemande, ou bien polonaise. Chacun a une histoire, chacun a une culture, chacun a ses habitudes. Ce qui n'est pas facile avec l'Europe aujourd'hui, c'est d'accompagner et d'amener tout le monde à aller, pas à la même vitesse, mais à peu près dans le même sens. Même sens. Est-ce que quelqu'un a quelques euros sur lui avec une pièce d'identité? Oui. Oui, je veux bien. Donc voilà, tout ça pour vous montrer ce que l'Europe met en place pour faciliter la vie des citoyens, faciliter les échanges commerciaux, le business, mais aussi la circulation des citoyens. Je vous ai mis derrière une carte géographique parce qu'on va voir qu'il y a différents niveaux d'implication dans l'Europe. Aujourd'hui, dans l'Europe, on a combien de pays membres? Combien? 27 ou 26. Ou 26. Alors c'est marqué mais c'est périmé en fait. On est 28. On est 28. Nous avons accueilli la Croatie au 1er juillet 2013. Et juste avant la Croatie, en 2007, nous avons accueilli quel pays? Alors la Grèce, ça date bien avant. La Roumanie et la Bulgarie. 2007, Roumanie, Bulgarie. Donc avec ces deux outils, avec ce premier outil, la carte d'identité, on peut circuler librement dans 17 pays membres de l'Union européenne. 17 pays membres, et non pas 28. On peut se déplacer et résider légalement 3 mois sans justifier de statut, avec la simple carte d'identité. Avec cette pièce d'euro, c'est pareil, on peut payer non pas dans 28 pays, mais dans un peu moins. 27. Comment? 17 pays. Est-ce que vous connaissez un pays, au nord de la France, très proche de la France, qui ne partage pas l'euro? Le Royaume-Uni. Effectivement. Ils ont choisi de ne pas partager l'euro parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas vraiment avantageux pour eux. Donc ça pour vous montrer que dans l'Europe, il y a différents niveaux d'implication. Certains pays vont autoriser la libre circulation des marchandises, des citoyens. D'autres vont utiliser l'euro, d'autres pas. Certains se posent la question
aux intérêts que pourrait avoir l'euro sur leur économie. On parle de croissance à chaque fois, hein, vous savez, le PIB de chaque pays, on va comparer le PIB de chaque pays pour voir quel pays est le plus profitable, rentable. Hein, l'idée c'est de rendre un pays de faciliter la vie, la circulation et de rendre le pays profitable. Donc l'Europe, chaque année, investit de l'argent dans ces pays. À votre avis, vous avez une idée d'où vient cet argent que l'Europe investit dans les pays? L'argent que l'Europe investit par exemple dans votre établissement. Ce que vous avez vu sur le panneau, il me semble que c'est... Non, il n'est pas là-bas. Si, il est pas... Voilà, il est par là-bas. Je vois le logo européen. Donc ça me laisse penser que l'établissement a reçu de l'argent de l'Europe pour, je ne sais pas, faire des travaux, agrandir, rénover, équiper en vidéoprojecteur, tout ça pour rendre l'établissement peut-être plus agréable et le mettre aux normes. Souvent on parle de normes dans l'Europe. Alors l'Europe n'intervient jamais seule. Elle arrive en complément avec des aides du territoire. Donc effectivement, avant d'avoir de l'argent de l'Europe, il faut aussi avoir une autre partie de financement, notamment pour l'établissement, ça arrive par la région, compétences de la région, la lycéenne. Et ensuite, l'Europe intervient pour soutenir l'initiative. Donc elle n'arrive jamais à 100%, ni à 70% sur ce genre de projet, mais sur des proportions de 30 à 40% du budget, sur des projets. Conseil européen qui rassemble l'ensemble des 28 chefs d'État de l'Union européenne. Ils se réunissent au sein du Conseil de l'Union européenne pour définir ensemble une stratégie. Dire voilà, on aimerait ensemble développer la croissance, développer la citoyenneté européenne, lutter contre le chômage, voilà. Ils vont lancer ensemble des grandes lignes, grands objectifs. On va appeler ça stratégie. Stratégie, aujourd'hui qu'on appelle stratégie 2020. C'est la stratégie qu'on va mettre en place pour atteindre des objectifs en 2020, de 2014 à 2020. Donc le Conseil européen, l'ensemble des chefs d'État et Premiers ministres se réunissent, définissent ses priorités, transfèrent ces priorités à la Commission européenne qui est basée à Bruxelles. 14. Prochaines élections européennes, où l'ensemble des citoyens européens, donc plus de 515 millions de citoyens, vont être amenés à voter en même temps pour élire leurs députés. Donc dans les députés, il y a différents partis politiques. Est-ce que vous connaissez les partis politiques? Le PS, l'UMP, FN, quoi d'autre? Centre, Modem. Est-ce qu'on en a d'autres? Extrême droite. Oui, alors là, on va parler de familles politiques. Dans les familles politiques, on n'aura pas forcément les mêmes noms de partis dans tous les pays. C'est pas parce qu'on est dans l'Europe qu'on doit avancer les yeux fermés et dire oui à tout ce qu'on nous propose. Au contraire, c'est un lieu de débat. Et ce lieu de débat est assuré par les eurodéputés qui sont élus par le peuple. Donc autrement dit, c'est la voix du peuple. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre le rôle d'un eurodéputé. Donc vous l'aurez bien compris, d'ici 10 minutes, vous ne serez plus élève, lycéen, et vous allez donc incarner un eurodéputé et réfléchir, débattre entre vous autour d'un texte cadre qui vise à essayer d'harmoniser le rythme scolaire en Europe. On ne parle pas des programmes, on ne parle pas de l'harmonisation des programmes. On va tous apprendre la même chose, même si on y avance doucement. Mais on parle d'essayer de voir comment on peut harmoniser, organiser le temps scolaire, les vacances, au niveau européen. Alors peut-être à 15, peut-être à 25, peut-être à 27 ou 28 pays. Chaque pays en tout cas va devoir défendre ses intérêts.
Pour cela, je vais vous proposer 3 programmes très différents. Le premier programme, le premier groupe va être amené à défendre un emploi du temps allégé. C'est-à-dire que vous allez défendre une organisation des cours le matin seulement, pour libérer l'après-midi, pour les sports, la culture et les loisirs. Comment? Un peu comme l'Allemagne, effectivement. Là, ce groupe représente des pays comme la Finlande, la Grèce, le Danemark et d'autres. Donc là, il y a des propositions dans ce document, journée type, avec déjà des horaires de fixés. Il y a à l'intérieur des arguments. Le groupe numéro 2 va devoir défendre. Quand je dis défendre, c'est donner envie aux autres de voter pour son programme. On verra dans un second temps que vous devrez venir ici pour présenter votre programme et ainsi donner envie aux autres de voter pour votre programme. On passera au vote à la fin. Donc le groupe numéro 2 devra défendre un emploi du temps concentré, c'est-à-dire que vous devez défendre une organisation des cours sur toute la journée, avec un nombre d'heures élevé, concentré sur un nombre de jours limité sur l'année. La France, par exemple, compte en moyenne 950 heures de cours contre 600 en Finlande. Cela dit, les heures de sport sont intégrées sur le temps scolaire, ce qui représente entre 2 et 3 heures par semaine. Je ne continue pas à développer, ce sera à vous de vous imprégner des arguments et développer ainsi votre argumentaire. Le groupe numéro 2 rassemble des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg. Et pour terminer, le groupe numéro 3 devra défendre un emploi du temps allégé, mais court toute la journée. Considéré comme très important que l'école développe la personnalité de l'élève et qu'elle aiguise son esprit critique. Une organisation des cours allégés sur toute une journée permet à l'élève de prendre le temps de manger, d'identifier l'école comme un lieu de vie et d'épanouissement. Vous avez également à l'intérieur une journée type avec une proposition de vacances. Certains programmes vont proposer un peu moins de vacances, ou bien une organisation légèrement différente, tenant compte des enjeux touristiques du pays. Oui, parce que souvent, en France, on dit voilà, juillet, août, 2 mois de vacances, il y a du tourisme. Imaginez avoir seulement 1 mois de vacances en France l'été. Là, ils sont en train de s'imprégner de l'environnement du projet. Donc, 3 projets très différents. Ils doivent s'imprégner des points forts, des points faibles, et présenter au travers des points forts, des points très positifs pour essayer d'acquérir au maximum de voix, parce qu'à la fin on passe par un vote, et à la fois se préparer aux questions qui vont être émises de la part des camps adverses. Donc ils vont devoir se préparer aux questions un peu piquantes, qui vont chercher à les déstabiliser, et ainsi, c'est pour cela qu'il faut bien s'armer, bien comprendre son programme, le maîtriser et chercher à donner envie aux autres eurodéputés de voter pour leur programme, de les convaincre que leur programme est bien plus constructif et plus adapté au rythme de l'élève que les autres programmes. Les eurodéputés, je vous demande de prendre part à notre première présentation du groupe numéro 3 qui va nous présenter, nous proposer un emploi du temps allégé, les cours sur toute la journée. Mesdames et messieurs les députés, nous vous écoutons, c'est à vous. Donc notre projet consiste à un allègement des jours scolaires. Donc on commencerait vers 8h40 pour finir à 16h, malgré que l'emploi du temps sera très variable en fonction des options choisies par l'élève. Ce programme a été choisi en Suède et au Royaume-Uni. Donc ce programme aura à peu près à 6 à 8 heures de cours par journée et un peu moins de vacances scolaires dans l'année. On a décidé de fixer ces horaires car les avantages de se réveiller, de commencer les cours à 8h40, c'est
c'est des avantages, c'est qu'on a beaucoup plus d'heures de sommeil. Et l'avantage aussi de terminer à 16 heures, c'est de prendre du temps le soir pour s'épanouir à nos besoins, à nos plaisirs, à nos hobbies. Bah, en finissant à 16 heures, la journée n'est pas terminée, alors que par exemple, comme certaines personnes qui prennent le bus, quand ils finissent à 17 heures, ils rentrent parfois peut-être à 18 heures, voire plus. Alors qu'en terminant à 16 heures, on arrive au maximum peut-être 5 heures, 5 heures et demie pour ceux qui sont le plus loin. Et on a encore le temps de faire bien d'autres choses, le travail plus de l'épanouissement personnel. À 6 heures de cours dans la journée, on est mieux capable d'assimiler les derniers cours, alors qu'au bout de peut-être 8 heures, voire 9 heures de cours, la dernière heure, on la zappe. Donc ça permet, à 6 heures de cours par jour, l'assimilation des cours est plus facile et la récupération de l'élève est plus facile. Merci, nous pouvons les applaudir. Ah oui, hein. À présent, place aux questions. Je vous invite, mesdames et messieurs les eurodéputés, à poser des questions pour évaluer, aller un peu plus loin dans le développement de leur programme. Première question. Première question. Non, mais c'est que si on a moins de vacances, la récupération et le repos ne seront pas les mêmes, donc on sera peut-être plus fatigué aussi en rentrant. Alors que là, on a Dans la journée, t'as moins d'heures de cours, donc quand tu rentres chez toi, t'es moins fatigué. Bah oui, mais il y a quand même moins de sommeil que quand même. Deuxième question. Le fait d'avoir moins de vacances aussi, ça fait moins marcher le tourisme dans le pays. Ça dépend à quel pays t'es. Parce que les vacances d'été, nous, il fait beau et tout ça, mais en Suède et tout ça, c'est pas forcément beau, donc les vacances d'été, Ça dépend des cultures pour les pays qui les adoptent. Peut-être que les Suédois profitent de l'été pour partir dans les pays où il fait plus chaud. On a parlé du sommeil pour l'élève, effectivement, donc on sent bien que l'élève est vraiment au centre du projet du groupe numéro 2. Mesdames et messieurs les eurodéputés, c'est à vous. Hello, I'm a European deputy, and I'm going to convince you that concentrated timetable is the best. I'll try and make... Alors, en tant que député européen, nous allons vous convaincre que l'emploi du temps concentré est le meilleur. I'll try and make this as simple as possible. On va essayer de vous l'expliquer le plus simple possible. In total, France has 950 hours of class. Il a été adopté en France, en Espagne, en Italie et au Luxembourg. Chaque député s'exprime dans sa langue natale. Donc 23 langues officielles. In total, France has 950 hours of class, but the sports is included in this time. On a adopté 950 heures de cours, mais en mettant dedans les heures de sport, qui sont entre 2 et 3 heures par semaine. France is not the only one to follow this pattern. Spain and Italy also proceed this way. So, with a concentrated timetable, the country has more holiday, the pupils have more holiday, so more holidays equal more time to go on vacation, or more time to have a rest, or just chill out. More holidays also makes more tourism for the country, because our holidays, big holidays, are in summer. Alors, ça nous permet d'avoir plus grandes vacances, de pouvoir voyager, avoir du temps libre, se reposer et accueillir. Attends, je suis perdue. Accueillir du tourisme pour. Première question, s'il vous plaît. Pourquoi considérez-vous les heures de sport comme des cours? On ne les considère pas comme des cours, mais on les inclut dans les heures de cours. Hello, we are European deputies, me, the translator, and you are going to answer questions, and all the deputies here. We are going to present light timetables, so from 8 to 13, 14, and so it allows you to have free afternoon,
so you can have hobbies, you can do sports. Donc pour la traduction, nous allons vous présenter tous ensemble que l'emploi du temps allégé qui sera que le matin, on n'aura pas de cours l'après-midi, donc on pourra vaquer à nos occupations, à faire du sport, plusieurs loisirs, etc. And so it's really helpful in countries like Spain, where in summer it's very warm in the afternoon. Students will be free to go to the swimming pool in the afternoon. L'après-midi, on pourra faire ce qu'on veut. En Espagne, on peut prendre l'exemple de l'Espagne, ils ont plus de vacances l'été par rapport à leur climat, parce qu'il fait plus chaud chez eux. Et tout à l'heure, j'ai oublié de dire pendant la traduction que les cours de cet emploi du temps allégé seraient que de 8h à 13h ou 14h maximum. With these light timetables, we will only have 600 hours of lessons in a year. It's 350 less than in France, and we still can have better results, like Finland, which have better results than France. Donc en Finlande, on a, avec cet emploi du temps, on a à peu près 600 heures en moyenne, contre 950 en France, et ça ne va pas à l'encontre des résultats, parce que par exemple, on peut voir qu'en Finlande, on obtient de très bons résultats avec cet emploi du temps. With less hours, teachers will have less work to do, and we won't need to pay too much teachers, so it's good for the economy. Donc vu qu'il y a moins de cours, donc les profs, professeurs l'État a moins d'heures à payer aux professeurs, et donc ça coûte moins cher et ça peut faire. So students and teachers are less under pressure with the timetables, and well, it's really good when you study to not be under pressure. Donc c'est mieux de ne pas être sous pression quand on étudie. Les élèves, que ce soit du niveau des élèves ou des profs, ils sont moins en pression, ils sont moins contraints, donc ce qui fait qu'ils peuvent travailler mieux et être dans les meilleures conditions pour apprendre. And what's good with working only the morning is with the bus, because you can it's not problematic to take the bus at 12 o'clock instead of 6 o'clock, for example. Ce qui est bien pour les heures du matin, c'est qu'on peut prendre le bus, les horaires de bus sont moins contraintes aux horaires, puisqu'on peut le prendre un petit peu plus tard ou plus tôt. And so it's really good for the parents also, maybe if they have a young child, for example. C'est beaucoup mieux pour les parents qui ont par exemple des enfants. With this system, it's also very good for tourism, because the vacation can you can have a vacation throughout the year, or big vacation during the summer. For example, in France, people can go in other country for tourism, and it's not problematic. Donc c'est mieux pour le tourisme parce qu'on a de plus grandes vacances, par exemple pendant l'été. On peut prendre l'exemple de la France. Le tourisme est mieux pendant les grandes vacances. Ça favorise le tourisme. And I forgot to mention that earlier, but what's good for the parents also, it's with working in the morning,
you don't need to go to a dormitory because you can go back to school to home, in the afternoon. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec des horaires allégés comme ça, vu qu'on débauche assez tôt, de 13h à 14h, on n'est pas obligé de rester au lycée, aller dans un internat. On peut très bien rentrer chez soi, peu importe la distance qui nous sépare du lycée, donc à notre maison. I finished. If you want to ask question in French, you can ask to Pierre-Marie, or in English to me or Louis. Donc nous avons fini. Si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez en poser à Pierre-Marie qui est là pour y répondre. Thank you very much. Pourquoi diminuer le salaire des profs? C'est pas logique. On ne diminue pas le salaire des profs. Il y a moins d'heures de cours, donc forcément moins besoin de professeurs. Par exemple, on augmente le salaire des profs. Oui, on peut aussi augmenter le salaire des profs, justement. Qui vote pour le projet numéro 3? C'est qui? C'est l'autre. Oui, vas-y, Théo. Projet numéro 3 défend un emploi du temps allégé avec des cours toute la journée. L'établissement est un lieu d'épanouissement et de vie pour l'élève et ainsi il peut développer ses compétences, ses facultés, ses relations avec ses amis. Qui vote? Personne. Projet numéro 3? Non. 0. Qui vote pour le projet numéro 2? Emploi du temps avec des cours toute la journée. Ou pas? Et puis beaucoup de vacances. Même si c'est contre Dix vos fois. valeurs. Non, sûr, mais il y a plus de vacances. C'est pour leur centre d'intérêt. Pour le projet numéro 3. Ah oui, numéro. Merci, vous suivez. 20 voix. Donc le projet numéro 1 qui propose un emploi du temps seulement le matin, avec très peu de vacances. J'ai oublié de le dire. Très peu de vacances, au moins. Après un mois et demi l'été et une semaine seulement pendant les vacances sur l'année, je l'ai dit. Automne, Noël, février, avril. A retenu l'attention d'une majorité de députés. Donc ce texte va être de suite, dès demain, transféré à la Commission européenne, qui va être chargée de le mettre en application, de le proposer ainsi à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Mesdames et messieurs les eurodéputés, nous vous remercions pour votre participation et nous vous donnons rendez-vous à un prochain débat. Est-ce que c'est facile d'être député européen? Vous pensez que c'est facile? C'est assez compliqué de devoir débattre avec d'autres points de vue. Oui, il faut essayer de se mettre dans le point de vue de l'autre aussi pour préparer ses arguments. Et c'était une expérience assez intéressante. C'était intéressant et parfois dur de répondre parce que par rapport au programme des autres, ils avaient leurs opinions et nous on avait les nôtres. À défendre. Et ça nous permet aussi de réfléchir sur nous, notre emploi du temps, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour l'améliorer. Voilà. Est-ce que demain vous vous voyez comme un député en vrai? Des ambitions? Non. Prochaines élections le 25 mai. Sans jeune. Les jeunes, c'est vrai. Parce que c'est dur, parce que c'est facile, parce que... Je pense on veut tous faire un certain métier, on a tous eu un choix et on va dire qu'on préférerait faire le métier qu'on a choisi depuis longtemps que débuter. Et puis aussi être député, c'est se projeter vraiment dans l'avenir plutôt lointain. Il faut être plus mature, avoir réfléchi à des sujets plus importants. C'est quelque chose de très important, être député, c'est de représenter le peuple. C'est pas n'importe quel métier. Ça a été facile de l'organiser? Facile, oui, ça fait partie de mon métier, l'organisation de ce type d'action. Oui, ça s'est très bien passé. Tout le monde a joué le jeu dans l'établissement pour que cette action puisse avoir lieu. Et je remercie beaucoup Mathieu Végodeau et Drissa d'être venus filmer cette animation.
c'était important de le fixer. Parce qu'aujourd'hui, on a pu proposer cette animation sur toute la région, sur pas mal d'établissements scolaires au niveau de la région Poitou-Charentes. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de comparer comment les jeunes appréhendent ce rôle d'eurodéputé, représentant du peuple. C'est quelque chose de nouveau pour eux aussi. Et leur proposer de débattre ensemble autour d'un sujet qui les touche au quotidien. On voit quand même qu'ils ont des opinions et que c'est pas seulement réduire ou augmenter la période de vacances, mais qu'ils ont quand même conscience du côté bien-être, santé, objectif à atteindre, obtenir un diplôme, faire en sorte que l'élève, le citoyen soit dans de bonnes conditions pour s'épanouir, apprendre, grandir dans cette communauté qui aujourd'hui a des hauts et des bas, s'imprégner, s'inspirer de pays pour certains exemplaires, s'apercevoir qu'on ne peut pas spécialement adapter un rythme, un système à un autre pays, parce qu'il y a aussi toute une culture, une coutume, des habitudes, un rythme de vie, ne serait-ce que pour les transports, ne serait-ce que pour les garderies l'après-midi. On s'aperçoit qu'un rythme allemand, par exemple, n'est pas forcément... on ne peut pas l'appliquer, le mettre en application en France, parce que là-bas, ils considèrent la garderie, le temps libre l'après-midi, vraiment très différemment que la culture française, même si aujourd'hui c'est un débat et qu'aujourd'hui ils essayent de se pencher autour de la question, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender. Et comme le disait un jeune juste avant, qui a pu prendre le rôle d'un eurodéputé, se projeter dans le temps et en même temps être responsable un peu, parler au nom de plusieurs millions de citoyens, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Et aujourd'hui, ça prend du temps et que l'Europe, elle va se construire, mais avec du temps, et que très souvent, on lui reproche d'être soit trop lente ou bien de ne pas suffisamment écouter les citoyens. Or là, on a essayé de faire comprendre qu'avant tout, les lois sont votées par des députés qui sont élus par le peuple. Et ça, je pense qu'une faible partie de la population savent qu'il y a des eurodéputés et qu'ils débattent, qu'ils passent du temps et qu'ils sont là pour voter des lois afin de régir, organiser la vie des citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez du débat, du contenu du débat? Très intéressant. Ça m'a permis de voir les élèves dans un autre contexte et de voir qu'ils étaient motivés, qu'ils avaient des idées. Parce que c'est vrai qu'en classe, vu qu'on travaille en anglais souvent, ils n'ont pas forcément... ils ne savent pas forcément exprimer leurs idées en fait, puisqu'il y a la barrière de la langue et en fait là c'était un bon moyen de... bien qu'ils aient participé en anglais, donc c'était vraiment très enrichissant et intéressant de les voir sous un autre angle et dans un autre univers. Et surtout sur un sujet d'actualité. Voilà, et en plus ça correspond tout à fait avec ce qu'on fait par rapport au projet Communusque, puisqu'on va travailler sur l'Europe et essayer de voir quelle serait l'Europe idéale et en tout cas par exemple par rapport à l'école, justement ça fait partie de nos projets, quelle serait l'école idéale. Voilà, donc ça tombe tout à fait dans notre sujet.